protégeons notre planète. Agissons contre le changement climatique. Il y a 5 ans, le monde s'est réuni pour adopter l'accord de Paris qui a ouvert un nouveau chapitre dans l'effort mondial de lutte contre le changement climatique. À l'occasion du 5e anniversaire de l'accord de Paris, les dirigeants se réunissent pour le sommet Ambition Climat afin de prendre de nouveaux engagements pour lutter contre la crise climatique. Il est temps de se rassembler pour notre planète et d'intensifier nos actions en faveur du climat. Le sommet Ambition Climat mettra en lumière les pays qui multiplient les actions urgentes dans leurs plans climatiques nationaux. Il démontrera un engagement et une coopération internationaux croissants pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. C'est un moment important car une ambition et des engagements renouvelés et accrus peuvent maintenant nous aider à faire la transition vers une économie plus propre et durable et à atteindre l'objectif d'un avenir essentiellement zéro émission d'ici le milieu du siècle, garantissant un avenir prospère pour tous. Nous sommes à un tournant clé pour notre planète. Alors que nous nous remettons de la Covid-19, il est essentiel que nous reconstruisions de manière plus verte et plus résiliente. Madagascar n'est pas épargné par le réchauffement planétaire et il est parmi les 5 pays les plus vulnérables face au changement climatique à cause de la non-résilience. Dans les régions à température élevée comme Sofia, Betsiboka, Atsimo Andrefana, la population vit déjà sous une chaleur qui va jusqu'au-delà de 40 degrés. Pour atteindre l'objectif de zéro émission d'ici 2050, une action urgente est nécessaire dès maintenant. Les décisions que nous prenons maintenant auront un impact sur la vie des gens partout dans le monde, maintenant et à l'avenir. Nous avons besoin d'une action urgente en faveur du climat et c'est maintenant qu'il faut agir. Effectivement, comme nous le savons, Madagascar fait partie des pays les plus vulnérables climatiquement et il était donc évident que Madagascar se place dans cette politique d'adaptation, mais aussi d'atténuation des changements climatiques. Comme vous le savez, Madagascar est signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, du protocole de Kyoto et également de l'accord de Paris, ce qui indéniablement nous emmène donc vers la mise en place de politiques et de stratégies nationales d'adaptation pour Madagascar. Il y a également l'engagement de Madagascar au niveau international, mais aussi au niveau national. Ce type d'événement, dans le cadre de la Journée mondiale du climat, est là pour nous rappeler que la question climatique est une urgence et qu'un pays comme Madagascar doit absolument avancer sur ses engagements, mais aussi rappeler aux pays du Nord, les pays industrialisés, leurs responsabilités vis-à-vis des pays comme Madagascar, qui sont donc classés pays moins avancés, surtout vulnérables climatiquement, et qui ont besoin de soutien pour les politiques d'adaptation et surtout le financement de cette stratégie d'adaptation au niveau national, mais aussi au niveau régional. Alors, le premier message, c'est de dire que la question climatique est une question d'une extrême urgence parce qu'elle peut saper les efforts de développement dans différents secteurs, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la santé, l'éducation et même tous nos projets de développement. Le deuxième message, c'est de dire que nous avons une obligation de sauver les générations futures et nous sommes la seule génération à pouvoir le faire. Et pour cela, il faut qu'on soit plus vigilant, qu'on soit dans des comportements responsables vis-à-vis de l'environnement. Et la toute dernière chose, c'est la question du reverdissement de Madagascar. Madagascar Arachal, c'est avant tout la pluie qui va nous protéger des impacts négatifs du changement climatique. Et il faut donc soutenir l'État. Nous remercions déjà d'ailleurs les citoyens, les associations, la société civile, mais aussi les secteurs privés qui contribuent avec le ministère de l'Environnement à cet objectif de reverdissement et notamment des 40 000 hectares tous les ans.
Tout d'abord, je voudrais dire qu'au niveau du PNUD, nous sommes engagés dans la gestion du changement climatique, la lutte contre le changement climatique à tous les niveaux. Au niveau du pays, Madagascar, mais avec toutes les zones jusqu'aux zones rurales, mais aussi au niveau régional et au niveau global. Et parmi ces actions, on peut citer le projet de renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique pour 5 grandes régions de Madagascar, parmi lesquelles les 3 régions du sud de Madagascar qui sont les plus vulnérables, les régions d'Anous, Androui et Atsimo-Andrefana. L'autre volet de notre intervention, en fait, c'est des interventions à un niveau plus global, plus macroéconomique, parce que le PNUD veut aider le gouvernement de Madagascar à accéder à la finance climatique. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas mettre en œuvre des actions de changement climatique sans ressources. Sur un autre élément aussi qui est très important pour promouvoir la finance climatique à Madagascar, c'est le renforcement de la gouvernance environnementale et climatique. Donc, c'est des actions sur lesquelles aussi on travaille avec le gouvernement de Madagascar et que parmi ces projets, les actions, on peut citer un projet que nous menons en œuvre. C'est un projet national, mais qui s'appelle APA. Donc, c'est le renforcement de la gestion des écosystèmes à travers une approche paysage. Et donc, qui a pour but, entre autres, aussi bien de promouvoir la gestion et la préservation des ressources naturelles à Madagascar, y compris les aires protégées, mais aussi de renforcer la gouvernance par rapport au climat. Donc les gouvernements s'étaient engagés en 2015 à travers ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, dans lequel chaque pays s'engageait à mener des actions concrètes et d'envergure pour lutter contre le changement climatique. Mais après 4 ans, 5 ans, on s'est rendu compte que ces engagements n'étaient pas suffisants pour venir à bout du problème du changement climatique dans le monde. Et il est attendu de ces sommets que vraiment les gouvernements en entier, y compris le gouvernement de Madagascar, revoient ces engagements à la hausse et s'engagent davantage, aussi bien pour la réduction des gaz à effet de serre, mais surtout pour l'adaptation au changement climatique des communautés. Les économies des communautés ont été fortement impactées par la crise, la pandémie de la Covid-19, et elles sont en train de se relever, de se reconstruire. Il est aussi important de saisir cette opportunité de reconstruction des économies, des communautés et des sociétés pour œuvrer pour des économies beaucoup plus durables, beaucoup plus vertes, beaucoup plus résilientes au changement climatique. Parce que ce relèvement se place, comme on le sait, dans le contexte du Build Back Better, c'est-à-dire reconstruire en mieux. Et donc, il est attendu que toutes nos économies et les communautés et les sociétés se reconstruisent en mieux. Et donc, c'est une opportunité aussi de renforcer la résilience des communautés, aussi bien des économies, des acteurs économiques, des sociétés, contre le changement climatique, pour que demain, ces communautés soient moins vulnérables, aussi bien aux impacts du changement climatique qu'à des chocs tels que la crise de la Covid-19 qui a frappé le monde en 2020. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel accompagne Madagascar dans la promotion d'une industrialisation durable, c'est-à-dire qu'il prend en considération les effets du changement climatique et propose des solutions qui soient adaptées en conséquence. Pour ne citer que des interventions dans la protection de la couche d'ozone en proposant des technologies de réfrigération qui soient moins nuisibles. Par exemple aussi dans la proposition et la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables à travers les projets qui sont en cours de développement. L'ONUDI aussi travaille de concert aussi bien avec les partenaires qu'avec le secteur privé malagasy pour proposer des technologies de recyclage qui permet la mise en place d'une économie circulaire, que ce soit dans le secteur du textile ou dans le secteur des chaînes de valeur comme les huiles essentielles, où les technologies proposées permettent de réduire drastiquement l'utilisation des bois de chauffe, par exemple, ou encore de recycler tous les déchets, que ce soit industriels ou encore médicaux, et ce particulièrement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie de la Covid-19.
Il y a aussi des interventions qui sont en cours de préparation pour réduire l'utilisation ou voire même éliminer l'utilisation du mercure dans les petites mines pour l'exploitation aurifère. Effectivement, il y a cette initiative qui fait que l'on promeut une utilisation efficiente de toutes les ressources, pas comme les ressources en eau. Il y a un programme donc qui a été mis en place au sein du système des Nations Unies ici à Madagascar qui sensibilise le staff des Nations Unies dans cette utilisation efficiente de ressources, notamment avec des pratiques qui permettent de réduire l'utilisation de l'eau, par exemple, que ça concerne l'utilisation le lavage des mains, le lavage des véhicules aussi, et l'utilisation au quotidien même de l'eau en général. L'utilisation optimale des imprimantes ou des papiers, des fournitures de bureau, qui tendent à réduire en fait l'empreinte que nous laissons pour l'environnement et le climat. Avec ce que nous vivons actuellement, nous en sommes tous témoins, la planète nous interpelle. Le climat est en train de faire tellement de ravages à tous les niveaux et j'exhorte tout un chacun à prendre sa responsabilité à travers des gestes simples, des actions simples au quotidien qui permettront de réduire la destruction, de réduire aussi ses empreintes sur le climat et sur l'environnement. Face aux multiples défis énergétiques, sociaux, environnementaux auxquels fait face le continent africain, nous pensons qu'un nouveau paradigme liant innovation, transition durable des modes de production, de la consommation énergétique et du développement économique et social est possible. Chez Action, l'impact positif est au cœur de notre stratégie d'entreprise. Nous sommes convaincus qu'en tant qu'entreprise africaine du secteur privé, notre rôle est essentiel et que nous pouvons travailler à plus d'inclusion énergétique, numérique et financière pour le plus grand nombre et donc accélérer le développement du continent africain tout en proposant des solutions plus respectueuses et plus écologiques. Nous nous y sommes engagés. Par exemple, en 2021, 65% de l'énergie produite par le groupe sera renouvelable. En 2030, nous ne produirons plus d'énergie polluante. Mais nous voulons aller encore plus loin. La décarbonisation de nos activités est à présent une priorité et nous nous fixons des objectifs ambitieux. Nous nous sommes engagés à publier en toute transparence une étude d'impact carbone de nos activités afin de mesurer, partager nos efforts et améliorer en continu nos méthodes de production et de service pour les rendre toujours plus propres. Nos 5000 collaboratrices et collaborateurs sont sensibilisés et sont partenaires de notre démarche de long terme. Ambassadeurs de l'initiative UNGC, nous accompagnons et incitons les acteurs privés locaux et régionaux à intégrer les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies dans leur stratégie. Nous sommes honorés de porter cette responsabilité et d'inciter nos partenaires publics et privés à nos côtés pour répondre à l'urgence climatique. Nous croyons sincèrement en la valeur de notre continent et en sa capacité à devenir un modèle innovant. Un nouveau modèle qui ne sera pas juste cantonné à la profitabilité, mais qui pourra offrir aux générations futures une société plus sociale et plus écologique. Notre Afrique veut le meilleur pour ses enfants et nous devons tous agir ensemble, maintenant, pour le climat. La solution aux problèmes environnementaux et climatiques ne sont pas dans la science climatique et dans la science environnementale, c'est plutôt dans les aspects gouvernance et dans l'aspect de la mobilisation des communautés et de la société civile, et surtout aussi en matière d'économie rurale et de commerce équitable. Donc c'est dans ces domaines que la société civile comme AVG intervient, surtout en matière de gouvernance et de justice environnementale. Par justice environnementale, je dois préciser qu'il y a deux aspects. Il y a la justice environnementale qui est la compensation donc, des démunis, la contribution à ceux qui préservent donc, le patrimoine naturel. Mais il y a aussi la justice environnementale qui est vraiment la gouvernance, l'application de la loi, la lutte contre la corruption. On est actif depuis 11 ans maintenant à Madagascar, car c'est cette mauvaise application de la loi
cette mauvaise application de la justice vraiment dans les tribunaux qui provoque beaucoup de mécontentement et sur lesquels on n'arrive pas donc à maîtriser les aspects vraiment environnementaux et de développement durable dans ce pays. Il n'y a pas vraiment de sanctions sévères à l'encontre des criminels environnementaux dans ce pays. Dans la protection de l'environnement, il faut qu'on conjugue donc nos efforts avec le gouvernement et aussi donc avec le secteur privé. Il faut intégrer vraiment la société civile dans cet aspect de protection de la nature parce que c'est nous qui nous occupons principalement des plaidoyers, des interpellations, des propositions par rapport au social et à l'environnement. Dans la majeure partie des cas, on s'occupe seulement donc de l'aspect finance et financement, mais l'aspect vraiment durable sur le terrain, avoir cette vision sur la gestion durable des ressources naturelles et l'intégration de la dimension environnementale et sociale dans les politiques publiques, c'est là que nous combattons beaucoup, donc que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Le changement climatique est un fléau mondial qu'on ressent actuellement. Pour Madagascar, on a constaté une nette augmentation de température durant les 20 dernières années, mais aussi il y a la réduction de la pluviométrie, rendant la sécheresse inévitable. Les productions agricoles ont diminué et récemment, on a constaté aussi qu'il y a déjà des migrations, de flux de migration du sud vers le nord, car les terres sont rendues infertiles. La sécheresse a causé une famine à la population malgache. En tant que jeune activiste pour la lutte contre le changement climatique, je suis conscient des impacts que cela engendre pour notre pays. Et c'est pour cela qu'à partir de 2017, j'ai initié une activité de sensibilisation des jeunes à travers des activités de nettoyage de ville par ville, chaque année, afin de sensibiliser plus de 20 000 personnes à contribuer pour la lutte contre le changement climatique à travers la rectification de nos habitudes. Je pense que si chacun de nous fait ces gestes, ces simples gestes, nous pourrons faire de notre monde un monde meilleur, parce qu'on n'a pas de planète B. Et j'invite aussi les jeunes à participer dans ce sens, comme j'ai fait, comme plusieurs jeunes de Madagascar ont fait, à travers l'amplification des activités de reboisement, le recyclage, non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les zones rurales, dans les côtes, afin de protéger notre beau pays et afin de lutter contre le changement climatique. Merci. On n'a pas besoin d'être expert en environnement pour savoir à quel point le monde a changé. L'air est devenu irrespirable, la chaleur est suffocante, le sol est sec et la fréquence de la pluie est de moins en moins importante par rapport aux précédentes années. Lorsqu'on parle du problème, on a tendance à blâmer les feux de brousse, la fabrication d'armes nucléaires, ce que je soutiens totalement. Mais non, ce n'est pas suffisant. Ensemble, toi et moi, nous avons tous contribué à ce changement climatique par nos actions quotidiennes, par notre vie au journalier. Par exemple, par le fait de consommer beaucoup trop d'eau lorsqu'on se douche, par exemple lorsqu'on oublie d'éteindre les lumières, lorsqu'on consomme beaucoup trop de viande qui réduit l'énergie de la terre, et lorsqu'on dégage beaucoup trop de fumée par les cigarettes, les voitures, etc., etc. Que peut-on alors entreprendre pour sauver notre environnement? Eh bien, pour sauver notre environnement, il faut véhiculer, vulgariser ces petites informations qui contribuent au changement comportemental de chacun. Par exemple, apprendre aux élèves comment économiser de l'eau lorsqu'on se douche. Il faut aussi implémenter de nouvelles solutions
des lois efficaces qui pourraient sauver notre environnement. Par exemple, émettre une loi stipulant que seules les voitures rouges peuvent circuler le lundi, les bleus le mardi et les blancs le mercredi, et ils peuvent tous circuler le dimanche pour, par exemple, limiter la circulation, limiter le dégagement de fumée et inciter au covoiturage et à la prise de transport public. Parce que j'espère que nous pouvons, nous les humains, nous pouvons encore vivre pour 1000 années supplémentaires et même plus sur cette merveilleuse terre.